La première que nous allons citer était sur un terrain vague, la seconde sur la plage de Fortaleza et la troisième dans un champ. Leur point commun, toutes ont été assassinées. Ce n'était donc en vérité pas ces femmes qui étaient là, mais plutôt leur corps. Chiara, la première, l'a été par coup de couteau, Samila, la seconde, par balle et Vicky, la troisième, a été étranglée et retrouvée calcinée. Ces femmes n'étaient pas les seules, non. En tout, au Brésil, en une décennie, on comptabilise 1500 personnes qui ont été assassinées, comme elles, seulement pour ce qu'elles sont. C'est ce dont on va vous parler aujourd'hui dans les rédactes de la semaine. Être une personne transgenre, voilà ce que l'on reprochait à Chiara, Samila et Vicky, qui sont aujourd'hui mortes, assassinées, et qui constituent l'un des cris d'alarme d'un pays où les personnes transgenres sont vues comme des menaces, le Brésil. Quelques chiffres, on recense en 2020 175 homicides ciblés envers les personnes transgenres, une explosion de plus de 41% comparée à 2019. 2019, la même année où la transphobie a été criminalisée par le tribunal fédéral suprême, la plus haute instance juridique du pays. Mais avant de rentrer plus dans les détails, rappelons qu'est-ce qu'une personne transgenre. Selon l'association féministe d'autosupport trans OutTrans, une personne trans ou transgenre est une personne qui vit ou qui souhaite vivre dans un genre différent de celui qui lui a été assigné à la naissance. Cela englobe toute personne ayant fait ou souhaitant faire le choix d'une transition, qu'elle choisisse ou non d'avoir recours à des traitements médicaux et ou des chirurgies dans cet objectif. Cette définition établie, revenons à la situation du pays. Il faut savoir que celui-ci détient de loin le plus grand nombre de personnes trans assassinées au monde. Un paradoxe, puisque le Brésil est l'un des pays où le mouvement transgenre est le plus actif au monde. Ce mouvement n'est clairement pas soutenu par le président Jair Bolsonaro, ouvertement transphobe, qui a qualifié cette communauté d'ennemie. C'est cela, en plus de la montée en puissance des évangéliques, qui a fortement participé à la hausse de la haine et des préjugés à l'encontre de ces personnes. Malheureusement, comme nous le constatons, cette haine qui tue en moyenne une personne transgenre tous les 3 jours pousse ces personnes dans la précarité et l'exclusion. En effet, en plus de la fréquente exclusion familiale, des droits fondamentaux tels que l'éducation ou le soin de santé leur sont refusés, au seul motif de ce qu'elles sont. Face à cela, des associations brésiliennes font front, se mobilisent et il est de notre devoir, en ayant une once d'humanité, de faire connaître ces faits et de faire entendre notre indignation face à ces actes. Des actes nombreux, trop nombreux, qui nous pointent un chiffre, l'espérance d'une vie d'une personne transgenre. Alors que l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, nous informe que l'espérance de vie d'une femme brésilienne est de 73 ans et celle d'un homme de même nationalité d'environ 80 ans, il est à s'indigner et à blâmer que l'espérance de vie d'une personne trans dans ce même pays est de seulement 35 ans. Même si en novembre 2020, 30 conseillers transgenres ont été élus à travers le pays et que plusieurs victoires en justice ont permis à des associations brésiliennes de faire entendre la raison, il est nécessaire, il est indispensable que nous, spectateurs de ce combat pour la vie, de ce combat pour les droits humains, soyons au courant de ces faits. Au courant également de la torture que ces personnes subissent. Parfois, avant leur exécution, il y a la lapidation, ou bien la mise à feu, ou encore le découpage du pénis. Autant de procédés qui nous montrent la gravité de la situation. Il est nécessaire d'être au courant de ces faits pour inciter les médias à davantage les étudier et les faire connaître et pour qu'ainsi nous soyons plus nombreux à demander aux acteurs nationaux et internationaux de réagir. Pour cela, nous vous demanderons qu'une seule chose, partagez cette vidéo et parlez-en autour de vous. Ce n'est seulement qu'avec le partage et la parole que nous réussirons, nous, en étant extérieurs au pays, à faire avancer les choses. On compte sur vous, c'était Redact, à la semaine prochaine.